Coucou les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va faire partie de mes crash tests de produits télé-réalité tout simplement. Puisque aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on se retrouve pour le test de la marque Crest. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser que la marque Crest de base est une marque qui vient des États-Unis, qui n'est pas vendable en France, puisqu'ils ont des composants qui ne sont pas légaux en France il me semble. Et du coup en fait tu peux en avoir que quand tu vas aux États-Unis, tu peux même pas t'en faire livrer en France. Sauf qu'il y a quelques temps, je suis tombée sur une story de Coralie Porovecchio, je crois que ça se dit comme ça. Et en gros elle disait que la marque Crest s'était développée en France. Donc j'ai fait le test, enfin je vais faire le test du coup pendant toute une semaine, puisque c'est un traitement qui m'a coûté je crois entre 50 et 60 € pour une semaine de blanchiment, ça fait mal. De toute façon je vais vous parler du colis juste après, mais bon bref. En gros ce serait la marque Crest qui se serait importée en France, donc du coup leurs produits sont vendables en France. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commandé pendant le confinement et que ça a mis énormément de temps à arriver. C'est enfin arrivé, c'était perdu au milieu de mes courriers. Alors je vous avoue que je m'attendais pas du tout que ce soit un colis comme ça, pour vous dire à quel point il s'est glissé dans mes courriers. Juste que je n'avais pas trouvé le colis, pour moi il était censé arriver. Je m'attendais en fait à avoir un colis en carton. Je dis pas qu'il aurait fallu que j'ai un carton, mais je pensais que ce serait vraiment quelque chose de plus visible. Et en fait je me retrouve avec ça, un colis tout marqué en chinois dessus, avec ça à l'intérieur et une lettre complètement déchiquetée. C'est ça, un truc vraiment pas sérieux, enfin je veux dire, j'ai payé quand même 60 €, je suis même pas censée recevoir un courrier décent. Pas de truc officiel dessus, juste MyCrest France, vous remercie pour votre achat. Là une marque, qu'est-ce que je dois faire, mais du coup bon bah c'est tout déchiré hein, au milieu. Va savoir pourquoi, vu le nombre de marques que j'ai commandé, vu le nombre de tests que j'ai fait, franchement c'est le seul colis qui est arrivé dans cet état là, mis à part Pen & Peel que j'avais commandé qui était arrivé dans un état lamentable. 9-10, c'est un traitement de 10 jours que j'ai commandé, j'espère que ça va marcher. Je suis très à cheval sur les trucs de blanchiment dentaire, j'en ai déjà fait d'autres marques et ça marchait plutôt bien honnêtement, mais vu que celle-là est la plus répandue aux États-Unis, et bah écoutez c'est celle-là que je vais tester. Quand cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, c'est Off. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Pour l'instant mes dents ressemblent à ça. Donc j'en attends beaucoup. Ça va marcher, je vais faire le premier test ce soir et tout le long de la semaine je vous filmerai les tests, qu'est-ce que ça a donné. Je vous ferai bien évidemment un bilan final de ce que ça a donné aussi, si c'était bien, si c'était pas bien. J'en ai déjà fait de chez Bébrilliance, honnêtement ça m'avait plutôt plu d'ailleurs. Même si je vois tout le monde s'en plaindre, bah moi franchement ça m'avait plutôt plu. Bref, c'est parti. Premier jour de traitement. Mes dents sont comme ça, elles sont prêtes à accueillir les petites bandes blanchissantes. 14h du matin. Donc on doit les laisser poser 30 minutes et après on doit se laver les dents tout simplement. Du coup le maximum à mettre c'est 40 minutes, donc c'est de 30 à 40 minutes. Du coup vu que je sais que je vais pas dormir jusqu'à là, je vais les mettre. Et il faut éviter juste de toucher les gencives et bon je pense que les autres soirs ça ira mieux. Voilà à quoi ça ressemble. Deux bandes comme ça, moi j'en ai déjà testé des bandes comme ça. Du coup la grande, j'en ai déjà testé des bandes, mais alors celle-là, oh, elle m'allume. Mais vraiment, pourtant je suis pas sensible des dents du tout. J'ai l'impression qu'on me met un gros glaçon dans le palais là. J'appuie bien avec mes ongles, que ça passe bien entre les dents aussi. 4h, non à 5h j'enlève, 5h03. C'est pas très agréable. Voilà à quoi ça ressemble. Il faudra juste que je me nettoie les dents. Je suis désolée si je parle comme ça. Il faudra juste que je me nettoie les dents avec ma brosse à dents, logique, pour enlever tout le reste et j'irai dormir. Enfin. C'est horrible. 5h05. Il est temps d'enlever tout ça. C'est pas agréable du tout. Voilà à quoi ça ressemble. Et bah elles sont plus simples à enlever que certaines bandes que j'avais déjà testées auparavant. J'ai plein de résidus, je vais brosser tout ça et on se retrouve pour la suite. Constat, mes dents sont légèrement, mais quand je dis légèrement vraiment prenez-moi au mot, c'est très légèrement plus blanche, surtout sur celle-là. Par contre, comme je vous ai dit, j'avais déjà testé des bandes blanchissantes achetées sur Amazon et elles étaient bien plus difficiles à enlever que celle-là. Mais par contre, la différence se faisait dès la première utilisation. On voyait vraiment les marques blanches, même limite en fait ça tachait les dents. Là j'ai pas l'impression d'avoir les dents tachées en soi. Après je sais pas si ça marche véritablement bien là pour le moment. On va dire que c'est progressif, on se retrouvera demain pour la suite. Mais voilà à quoi mes dents ressemblent ce soir. J'ai pas de taches blanches sur les dents qui sont un peu plus jaunies. Donc on va dire que c'est un bon point pour le moment. On verra si à la fin des 10 jours ce sera mieux que ça.
Jour numéro 2, deuxième bande. Savoir que je n'ai pas du tout de douleur aux dents. Et elles vont très bien, donc on va voir. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, je dis pas que je voudrais avoir des taches, mais que ça se voit un petit peu plus quand même que celle d'hier, parce qu'hier vraiment on n'y voyait rien du tout. Du coup comme hier, il faut bien sécher ses dents. Petite précision, si je passe entre les dents, c'est parce que en gros, elles sont comme ça, un petit peu arrondies. Et ça colle pas sur les côtés des dents. J'ai toujours cette petite douleur aux dents quand j'y mets. On se retrouve dans 30 minutes. Je galère toujours autant à parler avec. Si ça pouvait être aussi blanc que là, je serais bien contente. Il est 21h47 et du coup je vais mettre un réveil 32 minutes. J'ai envie d'y faire progressivement et d'y laisser un peu plus longtemps. Je suis désolée si ma voix est comme elle est hein. Bon, 35 minutes, j'ai légèrement laissé dépasser le temps, tant mieux parce que ça va de 30 à 40 minutes. Franchement j'en peux plus de zozoter, ça me saoule. Du coup c'est parti. Des petites taches. Petite tache ici. Ok. Même si j'ai une petite tache, je vois pas énormément de blanchiment global en fait. Donc je sais pas, à moins que je sois complètement parano et je sais pas. Je vais me brasser la bouche, on va voir ça tout de suite. Bon, après brossage, je m'aperçois qu'il y a des pets sur moi déjà. J'ai une deuxième petite tache ici. En vrai ça va. Je sais pas si c'est des vrais, je sais pas si c'est des faux, je vais pas cracher dessus parce que je ne sais pas. Je sais pas. Écoutez, on se retrouve soit demain soit après-demain. De toutes les manières ça va se répéter pendant 10 jours. Au pire si ça se trouve je vous ferai carrément un fossé entre maintenant et dans 10 jours. On verra ça par la suite. Bon, au moment où je vous tourne ce passage, il me reste 3 jours de traitement. Il s'en est passé des vertes et des pas mûres, je vous raconterai dès que j'aurai terminé. Voici l'état de mes dents. Il y a eu énormément de changements quand même. Je les ai rarement eues aussi blanches. Je suis trop contente. Si je vous dis ce qui s'est passé, je pense que... Honnêtement, heureusement que je vous ai pas filmé parce que c'était horrible à voir. Je vous ferai un bilan de toutes les manières. Plus que 3 jours, on tient bon. Sachant qu'il y a un jour où je ne l'ai pas fait. Je vous expliquerai pourquoi, mais... Écoutez, je sais pas comment l'interpréter, vous me direz à la fin de cette vidéo. On se retrouve dès que j'aurai fini le traitement tout simplement. Je vous dis à tout de suite pour la fin du traitement. Bon pour moi ce sera dans 3 jours. Bon, du coup j'ai décidé de vous filmer une semaine après la dernière bande blanchissante que j'ai testée du coup sur mes dents. Du coup il m'en reste une dernière que je ferai plus tard, je sais pas quand, mais pour l'instant... Le résultat est archi bien, franchement je pense que vous le remarquez. Alors je suis désolée si j'ai le teint hyper bronzé, c'est normal. Pour ceux qui ont raté ma vidéo auto bronzant, je vous mettrai le lien en description. Mais du coup voilà pour le résultat de mes dents. Franchement je suis trop contente. Je suis pas partie de hyper loin non plus, je vais pas dire que de base j'ai les dents hyper jaunes, mais ça a quand même bien amélioré. Et ça a surtout unifié avec celle-là. Dans le sens où elle était plus jaunie et celle-là aussi. Non, j'avais testé moi-même, j'ai payé 60 balles. Pour combien de languettes? 10. Mais ça revient chez la languette. Ça fait mal hein. Pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est simple, au bout du 5e jour de traitement, sachant que j'avais fait une pause pendant un jour, donc en gros j'avais fait un jour, puis j'ai sauté un jour et encore un jour. Et au bout du 5e jour de traitement, j'ai commencé à avoir les gencives qui saignent. Et juste avant de mettre ma bande, je me disais putain j'ai mal à une gencive. Et en fait quand j'ai mis ma bande, je me suis mise à pisser le sang de partout, c'était une horreur, j'avais trop mal. Et en fait je pense que c'est parce que je les faisais trop descendre sur mes gencives. De base il faut pas les mettre sur les gencives, mais en fait c'est quasiment impossible étant donné la largeur de la bande sur les dents du bas, vu qu'elles sont plus petites, et t'es forcément obligé de déborder un peu sur les gencives. Du coup ça les a un petit peu fragilisées, mais en soi je suis quand même contente du résultat. Pour moi ça a bien marché, et si franchement je venais à tester d'autres marques de blanchiment dentaire, je le ferais sans hésiter, parce que pour moi c'est un truc hyper important d'avoir les dents bien propres, bien blanches. Après c'est pas indispensable, genre j'aurais très bien pu en passer, mais c'est juste que cette expérience était plutôt pas mal. Et même si j'ai voulu arrêter parce que j'avais des douleurs dentaires, je suis grave contente du résultat, sachant que plus vous faites de languettes et plus il faut élargir le temps, partir de 30 minutes jusqu'à 40 minutes en fin de traitement. Moi les premières fois j'ai fait genre je crois 32 minutes ou 34 minutes, et après j'ai fini sur du 40, limite 42 minutes, faut pas laisser plus normalement, mais ça a super bien marché. Du coup je suis hyper contente, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé. Non mais je fais exprès. Oui je pense. Faire chier. Non mais c'est de la provoque là. Est-ce que je vais réussir à en placer une? Je ne sais pas. J'ai trop chaud, hein, mais là je luis, c'est dégueulasse. Non, de ouf, j'en peux plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits de blanchiment dentaire, et si ça vous plaît, si vous avez des mauvaises expériences, si vous en avez eu des bonnes. Honnêtement moi j'ai toujours été plutôt satisfaite de tous les produits, toutes les marques différentes que j'ai pu tester. Alors pour vous dire, j'avais testé celle-là, j'ai testé aussi des trucs de blanchiment dentaire de Bébrilliance, j'avais plutôt bien aimé. Et ça c'était Lovely Smile, c'était un truc que j'avais trouvé sur Amazon, j'en avais été plutôt contente, d'ailleurs il m'en reste. Et je pense que si vraiment ça revenait à rejaunir, je
je testerai celle-là ou peut-être d'autres. Pour le moment, pour moi les plus efficaces ça a été les Crest. Après celle de chez Brillant, j'avais pas testé les bandes blanchissantes, j'avais testé uniquement les LED et le charbon, j'avais grave kiffé. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous voyez une énorme différence entre là et là ou là et là, je sais pas trop. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.